suis né le 4 juin, mais je suis aussi né le 19 mai. Quand la maison d'édition m'a contacté en décembre dernier, qui m'ont dit Rémi, on aimerait éditer. Je me suis dit, à quel moment je suis auteur? Alors oui, j'ai la patte journalistique. Je me suis dit, je vais apporter tout ce que je sais faire de mieux. Je fais plein de choses, je monte, je tourne, j'édite, j'écris. C'est pas un livre de célébrité. L'idée, c'est que le lecteur se reconnaisse à travers ces témoignages et ces histoires-là. On ne parle pas juste en fait d'un pâtissier, d'une créatrice de contenu maman, entrepreneuse, d'un journaliste. On va un peu parler de plein de choses. C'est trop bon en sorte. Trop bon en sorte. La réussite a-t-elle un visage? Faut-il paraître sûr de soi pour être écouté? L'ambition est-elle toujours mal perçue? En fait, ce sont des questions que je m'étais posées moi-même très jeune. Le mot fut-il sur le front vient de l'inspiration de Fabien Lesage. Ça a tellement résonné en moi. C'est un peu la symbolique pour moi. Et comme je suis un peu superstitieux et croyant, je me suis dit, il faut que je garde ça. Il faut qu'à partir de ça, je crée la couve. Avec Thomas Bron, on s'est dit, on va le tatouer sur ton visage. Tu vois? Pour que ça soit en même temps une question. Le point d'interrogation joue énormément là-dessus. En grandissant, j'ai eu affaire aussi à tout ça. Tu vois? Comme je suis un garçon un petit peu explosif, je suis gay, mais alors Dua Lipa, je pourrais tout donner pour elle. On a tout type de profil. Tu vois, on a un chef pâtissier, il a à 23 ans. Le mec, il gérait une brigade de 10 personnes, ils avaient 40 ans. Et je lui pose la question, je lui dis mais comment tu fais à 23 ans pour gérer des brigades de personnes de 40 ans? Il me dit bah écoute Rémi, en fait je suis chef pâtissier, on a des objectifs, j'ai pas le choix. Mais c'est beau quand on entend ça. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Le mec il travaillait à Maison Bochard, il a fait des gâteaux pour Jean-Paul Gaultier. En 2015, j'ai eu un accident de voiture, c'est ça. J'ai été plongé dans le coma. J'ai fait les services neurologie, pneumologie, chirurgie thoracique. Là où ça m'a amené, pour moi, ça a été les plus belles choses. Parce que je dis souvent qu'il y a une deuxième naissance. Le 19 mai, quand j'ai ouvert les yeux après cette opération, j'ai encore le bruit de mes poumons qui craquent dans ma cage thoracique parce que je sens l'air qui rentre comme un bébé qui naît. Et la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai pleuré. La faucheuse vient de me voir de plus près. Je lui dis chérie, c'est pas le moment. Elle me dit Rémi, tu ne traverseras pas la tempête. Tu sais ce que je lui ai répondu? C'est dommage parce que la tempête c'est moi chérie. Après ça, c'est la vie d'Aloca. Évidemment, à Ajaccio, j'ai toujours été la personne différente. Mais déjà très jeune, j'avais cette perception des choses où je me disais que si cette personne a un problème avec moi, c'est pas moi le problème. Ces gens-là, ils n'ont pas la chance que j'ai moi d'avoir une belle éducation et d'avoir mon pain au chocolat dans le sac à dos quand je suis au collège. Non mais pain au chocolat, croissant et tutti quanti, même si je prépare le chocolat, mais je pensais déjà à ça. Donc j'étais dans le... Tu préfères le pain au chocolat? Moi j'adore le pain au chocolat. Mais j'ai plein de symboles comme ça que je pourrais te raconter aussi encore, mais tu veux que je te raconte?